m'entende mieux. Donc effectivement, le syndicat CGT a déposé un préavis de grève le 21 décembre, donc pour de façon limitée. C'était pour dénoncer... Comme ça? Comme ça? Non, ça va. Bon, pardon, je colle le micro. Excusez-moi. Donc, on a déposé un préavis de grève pendant les fêtes de fin d'année. Alors, il y a des gens qui vont peut-être penser que c'est indécent, mais vu la situation insupportable pour les soignants, que ce soit médecins et non-médecins... Rapprochez-vous. Rapprochez-vous, la sono n'est pas plus forte. Pas comme ça? Bon, là, ça, vous m'entendez, là? Je vais manger le micro, hein. Ouais. C'est pas très comestible, hein, avec le Covid qui court toujours, hein, docteur? Bon. Donc, le syndicat CGT a déposé un préavis de grève. On venait de le lever au mois de novembre, et c'est reparti pour un tour, dans le sens où, effectivement, les conditions de travail sont insupportables pour les soignants. J'ai un médecin à côté de moi, on parle d'accidents médicaux, par rapport au délai de prise en charge qui sont réels ici ou ailleurs, hein, les urgences de Creil ou ailleurs, où vous entendez parler aux... Donc en fait, là le personnel, il y avait 70% des infirmières qui se sont trouvées en arrêt maladie, parce que je l'ai expliqué précédemment, il y a une souffrance psychologique, et je crains fortement, le Covid a fait partir des professionnels de santé, mais je pense qu'il y a encore des professionnels de santé qui vont partir. Donc c'est, je ne pense pas, les paroles de M. Macron hier soir sur la santé qui vont convaincre les personnels de soins. Pardon, ouais, c'est... Donc nous on continue, on rencontre régulièrement la direction. Il y a eu des petites avancées. On a eu la visite de l'ARS pendant les fêtes de fin d'année, et là rien n'était caché. Ils ont vu eux-mêmes, hein, voilà, ils ont tout vu. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas, ils ont tout vu. Donc là, il est question, en finalité, si c'est possible à un moment donné, c'est d'ouvrir, de réouvrir 20 lits de médecine. C'est ce qui manque en fait pour éviter que les patients stagnent aux urgences. Après, une réorientation au niveau médical dans les étages et les urgences, ce qu'on appelle le flux des patients. Ce qu'on avait expliqué, ce qui était indécent, c'est que la fameuse régulation, quand on appelle le 15, alors ça fait beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a la médecine libérale, il y a notre service public, mais on a dit que c'était criminel qu'on continue à envoyer des patients à l'hôpital en sachant que c'est saturé. Qu'est-ce que ça traduit? Des délais d'attente qui vont encore s'allonger, des pertes de chance. Je redis, les accidents médicaux, docteur, hein, voilà. Donc c'est grave pour nos personnes âgées, pour nos enfants, enfin pour tout le monde, quoi. Donc il faut le faire savoir, mener des actions tous ensemble. D'ailleurs on est très heureux, hein, c'est pas que la CGT toute seule qui y arrivera. Le comité de défense est là depuis des années, on a des élus qui nous suivent aussi depuis des années au conseil de surveillance, parce qu'il y a certains élus qui ne sont pas là quand on est dans la panade. On alarme, on est alarmiste, on décrit un tableau noir alors que la réalité, elle est là. Voilà. Donc on l'entend un peu plus dans les médias aujourd'hui parce que c'est partout, même des CHR, hein, des gros hôpitaux, même des médecins, enfin beaucoup montent au créneau, des médecins urgentistes. Quand on a parlé du corps médical à un moment donné, on parlait du numerus clausus, enfin je ne veux pas m'éloigner, mais on m'a dit qu'il fallait toujours une sélection. C'est un représentant de l'ARS qui m'a dit, mais heureusement qu'il y a une sélection. Ben, je dis oui, heureusement que nous avons les faisans en fonction d'interne, les internes et les médecins à diplôme étranger. Parce que sinon, pour le coup, il y a longtemps que les urgences seraient fermées. Hein, Loïc, je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Voilà. Donc, on parle du flux, de la régulation, des lits qu'on a fermés. Pareil, on nous a répondu, l'ARS, à croire qu'on ne connaît pas notre chapitre hein, depuis des années. On ferme des lits parce qu'on manque de personnel. Mais il me semble qu'avant le Covid, on fermait des lits économiquement parlant par rapport au financement de la sécurité sociale. Voilà. Bon, j'espère que j'ai rien oublié. Bon, on continue de lutter et je passe le micro. Merci à tous.